Salut à tous, c'est sous le beau temps de Montpellier qu'on va faire cette première review. Donc cette review, on l'a fait à l'occasion d'une opération qui se fait une fois par an, qui s'appelle la Mad World, qui est dans le sud de la France. Une opération qui dégomme, enfin vous pouvez le voir par vous-même, il y a un terrain de ouf. Bref, tout ça pour dire que on est là pour vous présenter le 6094 Slick de chez Emerson. On s'est fourni chez shootercbgear.com. Qui est un de nos partenaires. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu plus dans les détails le 6094 en AOR1 de chez Emerson. Donc déjà, la première chose qu'on peut remarquer quand on porte ce gilet, c'est sa légèreté. Donc un truc de fou, c'est super agréable à porter. Ça change du Siras, etc., qui sont des gilets beaucoup plus lourds. Là c'est sûr que là, on le sent quasiment pas. Un autre point extrêmement positif, c'est le maintien qu'on peut avoir au niveau du dos grâce à sa ceinture qui est dessous, qui est attachée ici en élastique, qui maintient bien le dos. Donc on a le dos bien droit, ce qui nous permet de pouvoir charger sans être cassé. On peut bouger toute la journée, on n'aura pas de problème. Autre point positif, l'emplacement pour les chargeurs, pour un PA, un Toki. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements chargeurs si on n'utilise que des chargeurs. On peut bien évidemment moduler les poches pour avoir un emplacement Toki, un emplacement PA, arme de poing. Et sur le frontal, on peut utiliser donc les 3 poches pour les chargeurs. On a également des poches sur l'intérieur qui sont maintenues par des systèmes de velcro. Où vous pouvez voir ici des passants. Je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est des passants pour passer du cialume, qui peut aussi servir de poche administrative. Voilà, l'avantage de ce gilet, c'est qu'il est extrêmement modulable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment utiliser les poches comme on a envie de les utiliser. Voilà. Facilité d'utilisation, hein, c'est pas bien compliqué. Il y a 2 scratchs. Il y en a un ici, un autre qui donne sur la ceinture, et vous l'enlevez par ici. Donc en gros, il y a 2 velcro à utiliser pour pouvoir le mettre. Après que ça, vous déstabilisez ici. J'ai pas précisé, mais dans le dos, vous avez donc des passants molles. Ces passants molles, ils vous utilisent à porter sac, MBSS, tout ce que vous voulez, via le biais du système mollet. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour en ce qui concerne donc bien évidemment les passants, etc. pour les câbles. Bon, ça je le précise pas. Point négatif maintenant, parce que malheureusement il y en a. Pas beaucoup certes, mais il y en a quelques-uns. Le premier, c'est les fils. Alors, je sais pas si on peut le voir ici, mais les finitions sont justement un peu légères, ce qui fait que ça s'effiloche un petit peu. Donc bon, un coup de briquet, voilà, un peu de chaud dessus, hop, on bouge le truc. Mais c'est vrai qu'à force de bouger, de se traîner à droite, à gauche, sur des terrains comme celui-ci, forcément ça peut au bout d'un moment bouger un peu dans tous les sens. Au niveau de l'AOR1, du motif en lui-même, donc on a une très bonne repos à ce niveau là. On est au-dessus de certains produits en termes de reproduction de couleurs. Donc là on est très bon. Voilà, on peut voir certaines différences, notamment au niveau des tons moyens foncés, qui sont qui tirent plus vers le marron que certains gilets on peut voir un peu plus rosé. Donc là voilà, il y a quand même pour le prix un très bon rendu des couleurs. Donc alors les couleurs voilà, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'elles sont, il y a une très bonne reproduction des motifs AOR1 pour un prix carrément raisonnable, 65 $ sur le site. Donc bon, je pense que il y a un très bon rapport qualité-prix sur ce produit là. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, point positif, énormément d'emplacements pour ranger du matériel divers, chargeur, PA, Toki. Système de mise en place super simple, de velcro. Voilà, prise en main, tenue, tout ça au top. Voilà, au top, on est vraiment bien. Au final, voilà, c'est de l'AOR1, on joue beaucoup en ACU, mais l'AOR1, faut dire ce que c'est quand même un chouette truc. Le 6094 Slick, voilà, c'est un très bon produit de chez Emerson, de chez shootercbgear.com.
voilà, en ce qui concerne ce matos là. Je pense que j'ai rien oublié. Toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur le site directement du partenaire. Voilà, il y a un délai de livraison super rapide. Donc voilà, pour tous ceux qui sont fans de DevDrew, fans d'AOR1, etc., je conseille ce slick. Voilà, pour son prix, pour sa capacité, pour ses finitions, malgré les fils qui partent un peu à droite à gauche, je pense que vous pouvez faire confiance à nos deux fournisseurs. En ce qui concerne les plaques, dernier point en ce qui concerne les plaques, on a à l'intérieur un système de plaques, donc de SAPI. Petit détail, quand vous l'achetez, vous avez des plaques qui sont relativement fines. Donc vous pouvez les changer, elles sont vendues séparément, vous avez des modèles un peu plus importants qui sont vendus séparément. Pour commencer, c'est vrai que c'est bon, c'est peut-être un petit peu léger. Voilà, donc notre conseil à nous, voilà, c'est de prendre avec une paire de SAPI qui vous maintiendra le gilet un peu mieux. On peut le rembourrer avec des shoulder pads, pareil, vendus séparément. Voilà pour l'ensemble du produit. Bon bah merci à tous de nous avoir écoutés. On reviendra vers vous pour faire d'autres reviews d'autres produits. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Shooter. Il y a beaucoup de marchandises avec de très bonnes marques, de très bons produits, un très bon service clientèle. Voilà, et merci à tous et à bientôt.